Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test dans lequel je vais non seulement vous faire découvrir des produits que vous ne connaissez potentiellement pas encore, mais en plus on va se concentrer sur des références à petit prix puisqu'il me semble que aucun de ces produits ne dépasse la barre des 15 €. Alors vu les packaging très jolis que je tiens actuellement, j'imagine que vous vous en doutez, on va se concentrer sur des références de la K-Beauty ou de la Japan Beauty qui étaient sur ma wishlist depuis un moment maintenant ou qui m'attendaient aussi patiemment dans mes tiroirs et il était grand temps qu'on les teste ensemble. Je remercie les shops de YesStyle de collaborer avec moi sur cette vidéo puisque vous vous en doutez, mais toutes les références dont je vais me servir aujourd'hui sont bien entendu disponibles sur le site. Mais en plus, j'ai un bon plan à partager avec vous qui reste d'ailleurs valable tout au long de l'année. Dans votre panier, vous pouvez rentrer le code LODOS12 pour bénéficier de 12% de réduction des 59 € d'achat. Comme ça, si vous avez un coup de cœur pour certains de ces produits ou qu'il y en a d'autres qui figurent sur votre wishlist sur YesStyle, eh bien vous pourrez les commander à moindre coût. Comme d'habitude, si vous voulez profiter de ce bon plan, il vous suffit de dérouler la barre d'infos sous cette vidéo, vous pourrez ainsi copier-coller le code et vous retrouverez aussi toutes les références dont je vais me servir aujourd'hui, ainsi que les différentes teintes. Alors c'est parti pour une nouvelle petite session de maquillage riche en découvertes. Alors comme vous pouvez le voir, pour le moment je n'ai préparé que ma base, à savoir que j'ai discipliné mes sourcils et ensuite j'ai opté pour du fond de teint et de l'anti-cerne. Le premier produit qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, c'est une poudre de fixation qui possède des propriétés lissantes. Donc elle est proposée par la marque About Town qui est sur ma wishlist sur YesStyle depuis un moment maintenant. Donc il s'agit d'un petit compact comme ceci. Pour une fois, je ne vais pas me servir d'une poudre libre. Il y a également une petite houppette. Le packaging est très bien pensé puisqu'il y a également ce rabat pour justement protéger la poudre. Alors moi, je vais plutôt la prélever au pinceau. Elle a l'air très fine, donc je vous propose qu'on opte pour un avant-après, c'est-à-dire que je ne vais l'appliquer que de ce côté-là de mon visage pour qu'on puisse constater les différences sans la poudre et avec. Là où les poudres floutantes ont le plus d'effet, je trouve, c'est définitivement au niveau du nez et des contours du nez, mais aussi de la zone du contour de l'œil, d'autant plus que mon anti-cerne a un petit peu filé, donc ça va me permettre de le fixer. Je vais également en appliquer un petit peu sur le front, mais pas trop, parce que une nouvelle fois avec les changements de température, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu de zone de sécheresse. Alors j'espère que vous allez pouvoir observer ça à l'écran, parce que pour ma part, rien que dans ce tout petit miroir, j'arrive à voir une sacrée différence. Là où évidemment j'ai des petits pores, enfin normal c'est de la peau, ici eh bien la zone a été complètement floutée, complètement lissée. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu matifiant aussi, qui ne dépose absolument pas d'effet cartonné ou d'effet de texture. Alors certes ça retire un petit peu de luminosité, mais en même temps ça permet de fixer et d'apporter ce côté vraiment teint très velouté. Je me rapproche un petit peu, mais là vous pouvez voir la texture naturelle de ma peau et juste ici, après l'application de la poudre. Il me semble que cette poudre coûte autour de 10 € et franchement elle fait du superbe travail et pour tout vous dire, elle me rappelle même un petit peu la poudre floutante de Pat McGrath. Donc on vient de découvrir ensemble une alternative à moindre coût. Alors pour me maquiller les joues et donc en matière de blush, j'ai sélectionné un produit qui a énormément fait parler de lui ces derniers mois. Donc il y a 4 teintes au sein de la gamme si je me trompe pas, j'en ai commandé 2. Donc il s'agit du True Dimension Glow Chic de la marque sud-coréenne Hince et d'ailleurs le packaging est hyper satisfaisant, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. À l'arrière du packaging, la marque nous indique que c'est un blush qui permet de rehausser le glow, qui peut aussi se construire, qui offre... Alors attendez, non mais c'est encore écrit en doré sur un fond clair, j'ai trop de mal à lire. Eh mais c'est fou, je suis en train de me transformer en grand-mère. Ah voilà qui est mieux. Donc il offre un rendu naturel, une texture vraiment très soyeuse, toute douce. Il se travaille facilement sur la peau et se fait complètement oublier. Donc on est sur un gros compact comme ça, qui joue sur la transparence. Ça c'est la teinte 001 qui est plutôt rose. Non mais regardez-moi ça, ça a l'air tellement doux. Non mais c'est incroyable, j'ai l'impression de ne rien prélever, j'ai pas du tout l'impression d'être face à une poudre, c'est hyper doux, oh my god. Non mais ça c'est pas un blush, c'est un highlighter. Non mais regardez-moi ça. Oh waouh. Ok, alors celui-ci, je l'envisage plutôt comme un blush topper. Et ça c'est la teinte 02 qui est un petit peu plus pêche, qui m'a l'air peut-être un petit peu plus naturelle. Voyons voir. Ok, alors on est de même sur une texture ultra lumineuse qui offre presque un effet glossy finalement. Je vous confirme que ça ressemble plutôt à des blush toppers, voire même à des highlighters. Je vais donc en prélever un petit peu et commencer à le construire sur ma joue. Alors,
bonne nouvelle, on n'est pas agressé par le pigment. Je pense que si vous avez un petit peu peur des blush poudres, là c'est potentiellement le produit le plus facile que vous allez utiliser de toute votre vie. Je suis un peu mitigée parce que j'ai beaucoup de mal à faire apparaître cette couleur rose, mais le glow est déjà au max, c'est-à-dire que si je continue d'en appliquer, eh bien le glow va être si intense qu'on va pouvoir me voir de l'autre côté de la rue, mais pour autant j'ai pas l'impression que les pigments ressortiront plus que ça. Donc on est vraiment plutôt sur ce que je vous expliquais, donc un blush topper ou un blush qui est vraiment très lumineux. Je pense que ça offre un effet bonne mine en passant avant tout par un effet glowy plutôt que par une réelle pigmentation. Après vous allez me dire, on remarque quand même que mes joues ont un peu rougi ou rosy, mais c'est sûr que c'est moins intense que la plupart des blushs dont je me sers au quotidien. Alors par contre, sur mon pinceau, j'ai vraiment l'impression de ne rien prélever, il n'y a pas d'effet de matière, ça ne marque strictement rien. C'est très très fin et c'est vrai que l'effet lumineux est très très joli. Alors pour tout vous dire, en préparant cette vidéo, j'ai immédiatement listé les produits de cette collection qui est proposée par la marque Dasic, ambiance ciel étoilé comme ça. Ils sont absolument sublimes. Je les avais repérés sur l'e-shop de YesStyle il y a un petit moment déjà et ils m'attendaient patiemment dans mes tiroirs, alors il est grand temps qu'on se penche sur leur cas. Donc dans cette collection, vous pourrez retrouver 2 sticks highlighter, 2 encres à lèvres et 2 palettes pour les yeux pour lesquelles vous n'êtes pas prêts parce qu'elles sont incroyables. Alors à ce stade de la vidéo, je n'avais pas prévu d'avoir un tel glow, mais c'est pas grave, on va en rajouter un petit peu, enfin si c'est possible. Je vais donc vous swatcher ces 2 sticks. Il y a la teinte 02 qui est un champagne. Donc on est vraiment sur un produit qui ressemble un peu au baume essentiel de Chanel. Vous savez, ces sticks highlighter comme ça qui m'ont l'air de jouer sur la transparence. Donc je vais l'appliquer juste ici, là où il me reste de la place. Ah oui, je vous confirme qu'on est vraiment sur une texture baume assez crémeuse finalement qui offre un rendu presque mouillé. Et la teinte 03 s'intitule Milky Way. Et alors celle-ci, d'après les visuels, elle joue plutôt sur un effet un peu mauve. Ah ok, c'est intéressant parce qu'il y a un effet un peu rose bleuté pastel, je pense que vous pouvez voir la différence. Alors c'est sûr que cette teinte-là est beaucoup plus facile à porter. Celle-ci, il faut aimer les sous-tons plus froids, mais ça change un peu des highlighters qu'on a l'occasion de voir. Mais par contre, c'est impressionnant à quel point la texture est jolie, elle est très fine. Et si je touche, je vais vous dire ce que ça donne. Ok, alors on ressent un effet un peu baumé, hydratant. Par contre, ça ne colle absolument pas. Puisque j'ai déjà utilisé des produits poudre, je ne vais pas appliquer directement le stick sur mon teint. Je vais pas non plus m'en servir au doigt par peur de décoller un peu la matière qui se trouve déjà sur mon visage. Je vais plutôt en prélever un petit peu au pinceau et tapoter ça vraiment de façon très délicate sur les points de lumière de mon visage. Et bien écoutez, c'est magnifique. J'ai un petit peu de mal à voir la différence entre le côté un peu baumé ici et la poudre illuminatrice qu'on a appliquée juste avant. C'est pour vous dire à quel point elle est intense et elle offre justement un rendu très très naturel. Alors évidemment la seule différence c'est que si je touche ici je ne sens strictement rien, tandis qu'ici comme je vous le disais il y a un côté un petit peu hydratant mais c'est pas épais du tout. Et voilà, comme ça vous avez pu observer 2 rendus d'highlighter différents. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer aux yeux puisque je vous ai quand même fait un gros teasing sur ces petits quads. Donc je vais commencer par la teinte 01 qui est la Moonlight, qui est vraiment l'harmonie la plus neutre. Regardez-moi cette merveille. C'est encore plus impressionnant quand on l'ouvre, mais je pense que vous arrivez à voir à quel point ces fards ont l'air d'être scintillants et hyper lumineux comme on aime. Et j'aime tellement les petits motifs en relief, une étoile, d'autres étoiles et une planète. Et j'ai également l'harmonie 02 qui est quand même très très sympa parce que elle semble être un peu plus colorée, en tout cas le packaging nous le laisse penser, mais ça reste des teintes assez angéliques, à part ces 2 là qui sont donc un peu rose et mauve, juste au-dessus, ça reste des couleurs assez neutres. Et bien écoutez, on a l'impression d'être sur de la poussière d'étoiles, c'est très fin, très très joli, il n'y a pas de paillettes, ça ressemble plutôt à un effet foil scintillant assez métallique. Alors par contre, comme beaucoup de fards sud-coréens, je pense que vous allez pouvoir voir ça, ils jouent complètement sur la transparence. Ça s'apparente plutôt finalement à des toppers pour créer un effet assez glossy, lumineux, parce que à part ce fard qui est assez pigmenté, les autres
on devine un peu la couleur, on observe surtout les reflets qui sont justement très micro pailletés. Et j'ai swatché l'autre avec l'autre main de façon à pouvoir déposer ça sur ma main qui n'a encore aucun swatch. J'ai peut-être parlé un peu vite, il y a quand même pas mal de reflets rose, mauve à l'intérieur, alors c'est sublime. Ça fait très girly, mais je pense que ça doit être très joli à porter. Et voici ce que ça donne. Bon bah même constatation, hein, le rendu est tout à fait similaire à la première harmonie. Au quotidien, soyons honnêtes, j'aurais plutôt tendance à me servir de ce quad-ci, mais aujourd'hui je suis assez aventurière et j'ai bien envie de tester ces couleurs-là parce qu'elles sortent un peu de ma zone de confort, alors c'est parti. Sur l'ensemble de ma paupière, je pense que je vais opter pour cette teinte parce qu'elle a l'air vraiment trop belle. Et je pense qu'elle va offrir un effet complètement givré. C'est fin, c'est lumineux, les reflets colorés ne sont pas trop présent, mais ça apporte cette petite touche assez funky. Pour rehausser un peu l'effet rose mauve en coin externe, je vais me servir de cette teinte-ci. Ouh, regardez-moi ça. C'est très étonnant parce qu'elle est moins transparente finalement. Les pigments ont l'air d'être un petit peu plus concentrés. En coin interne, une petite touche de la teinte champagne que je vais concentrer. Ouh, désolée, mais quand ça brille, je suis très facilement distraite. Bon bah ça y a pas de doute, c'est vraiment un petit quad magique qui est hyper beau, qui ravira les fans de fard à paupières lumineux. Pour éveiller encore un peu plus mon regard, j'ai ce petit crayon de couleur neutre de la marque Clio que j'avais aussi envie de tester. Il m'a l'air vraiment très fin, donc hyper pratique pour une application en muqueuse. Je vais le mettre juste ici. Il m'a l'air quand même assez beige orangé pour moi. Généralement, vu ma carnation, je préfère quand les crayons sont un tout petit peu plus clairs. J'ai peur que ça fasse très étrange. Est-ce que je me sers vraiment de ça aujourd'hui? Bon, on va dire que ça s'appelle pas un crash test pour rien. Au pire, si ça me plaît pas, je pourrais toujours le retirer. Et bah franchement, j'ai parlé beaucoup trop vite parce que c'est vrai que quand la teinte est trop claire, on a très vite un effet un peu poupée flippante avec un trait blanc à l'intérieur de l'œil. Alors que là, c'est exactement la teinte, si vous voulez, de ma peau. Donc ça réveille vraiment le regard sans créer un effet un peu flippant, hein, qu'on se le dise. En plus, le fait que le crayon soit hyper fin et crémeux, ça rend l'application mais ultra agréable. Et dire que j'ai failli ne même pas m'en servir, franchement, j'adore, c'est hyper naturel. Alors ensuite, je n'ai pas d'eyeliner à tester avec vous aujourd'hui. En revanche, j'ai un mascara, donc je vais utiliser, vous savez, celui de Kiko dont je vous ai déjà parlé. Et je vais juste définir un petit peu le ras de cils parce que c'est vrai que sinon, tout va être très lumineux, très soyeux, mais ça va manquer d'un petit peu de définition. Je ne vais même pas étendre mon liner plus que ça, c'est vraiment juste pour encadrer un peu mon regard. Alors ensuite, pour le mascara, depuis que je suis rentrée du Japon, vous avez dû remarquer que je n'ai pas arrêté de vous parler de cette référence, donc qui se concentre sur le volume et le côté recourbé, et je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est l'un des mascaras qui tient le mieux la courbure sur mes cils, c'est un truc de dingue. Là vous voyez, avant de filmer, j'avais déjà recourbé mes cils et ça et rien, c'est pareil, ils sont complètement retombés. Donc ce mascara fait vraiment des miracles sur mes cils, je l'adore, il tient trop bien, il fait pas de paquet, il ne s'effrite pas, il ne se sent pas. Mais dans mon haul du Japon, je vous avais expliqué que j'ai également craqué pour la version longueur. Donc j'ai hâte de les comparer, de voir si celui-ci tient potentiellement aussi bien la courbure ou s'il se concentre sur une autre problématique. C'est assez confusant parce que dans cette gamme, il y a, j'ai l'impression, des dizaines de déclinaisons de mascara, mais voici à quoi la version longueur ressemble. Il y a un petit effet dégradé juste ici. Donc je recourbe une nouvelle fois et c'est parti pour l'inauguration de ce mascara. Alors c'est drôle parce que les deux brosses se ressemblent beaucoup. C'est celle qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Elle est un petit peu recourbée. J'ai l'impression qu'il y a comme des petites fibres au niveau de la brosse, mais qui sont dans la texture du mascara. Donc pour potentiellement allonger les cils encore plus, c'est quelque chose que je n'ai jamais remarqué sur la version donc volume et courbe. Lorsque je l'avais crash testé avec vous, il me semble que j'avais fait ça en vidéo. Au début, j'étais un peu en mode j'ai l'impression que ce mascara ne fait strictement rien. Et quand on continue en fait à construire la matière, c'est là où l'aspect vraiment très séparé et très allongé commence à apparaître. Et je vous confirme qu'il y a, vous voyez là, des petites fibres dans le mascara. Ça, ce sont pas du tout mes cils, hein, ce sont des petites fibres. Eh,
c'est pas mal du tout franchement. Il y a une belle longueur, il y a un côté regard très ouvert, la courbure est pas mal. Je suis ultra satisfaite du résultat, je trouve que le rendu sur mes cils est très beau. Alors je vous confirme que cette version apporte un peu plus de longueur que celle-ci, mais si vous voulez, j'ai du mal à les départager là comme ça à chaud, tout simplement parce que celle-ci tient tellement bien la courbure que j'arrive à obtenir un résultat assez similaire à celui que vous pouvez observer là. Donc il va vraiment falloir que je vois ce que ça donne en cours de journée. Si celui-ci tient aussi bien la courbure, eh bien je risque très fortement de l'adopter. Mais par contre, si je vois qu'il retombe un petit peu ou qu'il s'effrite, dans ce cas-là, je resterai sur ce premier amour, on va dire. Et pour finaliser ce maquillage, vous l'aurez compris, on va appliquer une encre à lèvres de cette même collection chez Dasic. Donc c'est reparti pour des swatchs. Je commence par la teinte numéro 27. Et alors là, franchement, niveau packaging, je pense que ce sont les plus jolis de la collection. Non mais regardez-moi ça, entre ce dégradé, cet imprimé étoilé, qui en plus est complètement doré, donc qui réfléchit super bien la lumière, c'est magnifique. Vraiment, en matière de produits à lèvres et de produits de façon générale, je pense que ce packaging fait partie de mes préférés que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous êtes familier et familière avec mes vidéos, je vous parle très régulièrement des encres à lèvres de la K-Beauty. J'ai l'impression qu'on est une nouvelle fois sur un produit complètement aqueux qui se répartit facilement et qui offre un rendu glossy mais qui vient également teinter les lèvres. Et ensuite, il y a donc le numéro 28. Oh waouh, ok, alors je pensais pas qu'ils avaient opté pour une autre déclinaison colorée même au niveau du packaging. Oh mon dieu, mais c'est incroyable. Regardez-les côte à côte. C'est le duo parfait. Oh, j'adore. Je vais le placer juste en dessous. Oh, il y a une odeur de thé à la pêche, mais vraiment effet Lipton à la pêche. Oh, c'est incroyable. C'est hyper rafraîchissant, c'est fruité, c'est ouf, délicieux. Donc j'avais raison, la deuxième teinte est un petit peu plus soutenue. Ça ressemble vraiment à une couleur un peu lit de vin, alors que l'autre est un peu plus rose nude. Le choix va être très difficile. Allez, aujourd'hui je vais appliquer celle-ci, mais je pense qu'un petit format court avec ces deux teintes s'impose. Dites-moi si vous voulez voir ça à l'avenir sur Insta et sur TikTok en commentaire. Ok, alors si vous avez déjà testé les lip tints de la marque Romand, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ça s'applique vraiment comme une eau, mais en même temps il y a un côté un tout petit peu plus gélifié qui se tient et qui ne coule pas partout. Ça ne colle absolument pas, c'est vraiment très léger. Et pourtant, je pense que vous pouvez voir que le côté glossy, il est là à fond. C'est magnifique. Là, on a vraiment un effet presque mouillé. Et vous voyez, je viens de vite retirer les swatchs et ma peau est déjà teintée. Et bien écoutez, ça sera tout pour ce nouveau crash test. J'espère que vous aurez pu découvrir de jolis produits en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont ceux que vous avez préférés. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez également les laisser et j'essaierai d'y répondre. N'oubliez pas que si vous comptez passer une petite commande sur l'e-shop de YesStyle, vous pouvez rentrer le code LODOS12 dans votre panier pour profiter de 12% de réduction sur tout le site et ce dès 59 € d'achat. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.